Coucou à tous! À la demande des membres de Poudlard.org, je vais vous proposer aujourd'hui un tutoriel pour fabriquer vos propres baguettes. Et vous verrez, il n'y a rien de sorcier. Donc voilà, vous pourrez créer tout style de baguette, vraiment la personnaliser. Soyez créatifs. Aujourd'hui, moi, je vais faire celle de Norbert Dragono parce que j'avais envie, donc voilà. Vous allez voir, j'utilise plusieurs types de supports. Ici, une baguette chinoise, donc celle que pour faire notamment voilà celle de Voldemort. Mais pour les créations, j'utilise beaucoup le bambou. On les trouve, les tutos en bambou, donc au rayon jardinage. Souvent, c'est vendu par 10 en 60 cm. Il suffit de les couper en deux et ça vous fait 20 baguettes de 30 cm. Donc c'est impeccable pour travailler. C'est assez léger et ça passe bien au four. Donc voilà, vous pouvez incruster plein de choses, hein. Là, notamment une pierre, enfin c'est du cristal de roche. Donc alors, pour le matériel des baguettes, de la pâte polymère style Sculpey ou Fimo d'ailleurs. Je vous recommande la blanche, c'est mieux. Là, j'avais plus que de la rose, mais c'est mieux à travailler. Des accessoires de modelage, du papier de verre, de l'acrylique bonne qualité. Vernis à ongles, là, c'est pour un effet nacré. J'ai une petite Dremel pour poncer le bout de ma baguette. Des pinceaux fins, et puis donc des feutres Posca pour les finitions, mais c'est optionnel. Vous allez voir, là je me suis constitué un petit support pour les baguettes pour la cuisson, mais c'est pas obligatoire non plus. Du vernis donc pour la finition. Alors voilà le récap. Donc peu importe le support que vous utilisez, il faut bien penser que ce support va aller au four, hein, donc pas de plastique, pas de polymère. Vous trouvez la Super Sculpey par exemple sur Amazon, je crois que c'est autour de 16 €, hein, je crois 450 grammes. Ustensile de modelage comme on a vu. Papier de verre pour poncer pour que ça adhère mieux. Peinture acrylique, pensez à en prendre de bonne qualité parce que sinon ça plastifie pas et ça tient pas et c'est une cata. Et puis après, bon ce sont des choses qui sont plutôt optionnelles, mais je vous expliquerai le pourquoi du comment au fur et à mesure. Je vais vous montrer donc le modèle de la baguette de Norbert Dragono. Donc là, il va falloir détendre votre pâte. Donc elle va ramollir, s'assouplir. Ça va donc de ce fait, ça va mieux adhérer à votre support, donc baguette ou peu importe. Je vous conseille de poncer un petit peu, voilà, pour que ça adhère mieux. Là, je l'étale. Je vais faire des petites découpes pour pas que ça déborde et que ça fasse des formes bizarroïdes. Et donc, comme elle est bien ramollie, hop, je vais entourer, donc fabriquer la partie supérieure de la baguette qui ressemble à un coquillage. C'est expliqué d'ailleurs dans le livre la valise des animaux fantastiques. Et voilà, et je vais faire des petites pressions parce que c'est important, vous verrez, de bien s'assurer que la partie supérieure adhère le plus possible à la baguette. Des fois, il y a des petits jeux et c'est ce qui va faire qu'après, ça va fragiliser votre baguette. Il n'y a pas de drame, je vous expliquerai après qu'on peut mettre un peu de colle à l'intérieur, etc. et rattraper. Et vous voyez, bien s'assurer, donc par friction, en chauffant bien la pâte encore, que ça adhère complètement à la baguette. Donc là, hop, je vais rallonger un petit peu ma partie supérieure, de façon à l'affiner encore plus au bout et que on ne voit pas trop la démarcation aussi entre la partie Sculpey et la baguette en bois. Là, comme on n'est pas sur une forme où je vais enrouler comme le coquillage, je ne sais pas si vous avez vu la baguette d'origine, mais voilà, donc ce que je vais faire, je triche un peu, c'est que je vais aller creuser pour faire croire en fait à cette forme de coquillage, mais ce sera bien plus solide que si j'avais fait j'ai testé d'enrouler et ça se casse la figure et voilà, là au moins ça sera solide. Donc voilà. Après, bon là c'est un peu biscornu forcément, donc on va aller avec un des accessoires, allez étaler la pâte. Faites attention, ça se casse, faites ça doucement.
Voilà. Et on va venir après lisser pour éviter qu'on voit les différentes couches de pâte et puis pour que les morceaux adhèrent les uns aux autres. Ça évite de casser et ça consolide. Donc voilà, ça vous pouvez le faire, hein, c'est bien, ça permet vraiment d'adhérer puis de lisser votre surface hein, par friction comme ça. Voilà. Vous voyez, alors, vous allez voir, hein, ça chauffe, donc du coup la pâte elle s'affine. Et donc voilà, et là ça permet de lisser et justement d'éviter les démarcations. Donc on va venir là travailler les détails, forcément parce que c'est un peu grossier, donc je vais venir affiner le bord de mon coquillage. Et puis surtout m'assurer que tout est bien droit. Là, je vais venir créer en fait justement cette petite aspérité là sur le long du coquillage hein, qui fait penser qu'il a enroulé sur lui-même. Comme effectivement je ne l'ai pas fait avec la pâte, je vais le recréer avec... donc là c'est du matériel de modelage, hein, j'ai une espèce de petit de scalpel cutter, enfin vous pouvez faire ça avec un autre ustensile, hein, ça fera l'affaire. Donc voilà, puis je vais venir voilà, relisser pour pas qu'il y ait des petits morceaux de pâte qui se mettent. Après, ça fait pas très propre. Voilà. Je relisse un petit peu parce que j'ai une petite bosse là qui me plaît pas. Alors vous allez voir, hein, vous faites, voilà, on commence par une forme assez grossière et puis après on va dans le détail, on aplatit, on recoupe s'il faut, voilà. De façon à être le plus proche possible de la forme qu'on désire avoir. Donc là, bon, c'est une copie, hein, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Mais après, voilà, vraiment laissez votre imagination, voilà, c'est votre baguette. Donc faites des tests, vous verrez bien. Hein, de toute façon, une fois que vous avez acheté une pâte Sculpey, voilà. Hop, au four. Donc là, en général, les temps de cuisson sont indiqués sur les emballages. Moi, la mienne, c'est 130 degrés, je mets environ 10 minutes. Regardez, si ça commence à noircir, vous retirez. Voilà. Alors, en attendant, voilà, je vous montre ce qu'on peut faire. On peut faire des torsades, par exemple, je suis désolée, c'est pas très bien cadré. J'ai pas fait très attention. C'est vrai que j'étais dans l'action. Mais voilà, grosso modo, vous pouvez faire ce genre de choses. Assurez-vous bien que ce soit bien plaqué, sinon ça risque de casser hein, après avec la cuisson. Voici notre baguette qui est cuite. Donc là maintenant je vais commencer le travail au niveau du bois, on va après faire la peinture. Donc là je crée les aspérités, parce que si vous avez vu, vous avez pu observer, c'est que la baguette donc, de Dragono est un petit peu abîmée. Donc voilà, là hop je vais poncer le bout parce que la baguette elle est un petit peu coupé sèchement, ça fait pas très joli, donc je vais arrondir en fait avec ma petite ponceuse. Vous pouvez le faire avec du papier de verre aussi, hein. C'est juste que pour moi là je trouve ça plus rapide et voilà. Mais avec le papier de verre ça va très bien. Vous poncez quand même le reste de votre baguette pour après faire en sorte que la peinture adhère bien. Et voilà, et là c'est parti. Donc moi je fais mes mélanges moi-même, hein. C'est vrai que j'utilise que les couleurs primaires. Et après, je fais mes petits mélanges. Enfin, j'aime bien, je préfère faire mes teintes moi-même. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Si vous n'êtes pas très doué en couleurs, vous achetez des couleurs toutes faites, ça ira très très bien. Donc là, on voit, je vais sur le détail. Hein, je fais les petites aspérités en noir, voilà, pour faire croire à une vraie baguette.
une branche un petit peu abîmée, hein, c'était un peu le but. Et comme je suis très patiente en général, et puis pour éviter d'en mettre partout, parce que la forme elle est particulière, elle est ronde, donc voilà, on peut pas vraiment poser, c'est que je sèche au sèche-cheveux. Comme ça au moins je suis sûre que ça adhère. Et je trouve que ça finit un petit peu, puis ça donne une teinte de plus quand on sèche. Donc faut y penser, hein, quand on sèche au sèche-cheveux, ça renforce un petit peu la couleur, je trouve. Après, voilà, sur ma qualité, en tout cas d'acrylique. Donc là, hop, je fais la partie, après avoir fait donc la base inférieure, là, je m'occupe de la base supérieure. Donc voilà, alors j'utilise beaucoup les doigts parce que ça fait... voilà, il ne faut pas hésiter à estomper pour faire des petits effets. Là, on a du coquillage, donc c'est vrai qu'il y a plein de petits points, de choses comme ça. Voilà, au doigt, hop, ça ressort bien, je trouve. Ça permet voilà, d'estomper. Puis bon, si c'est loupé, bah, vous remettez un petit coup de peinture plus foncé dessus, puis c'est reparti. Prenez votre temps, hein, franchement. Bon, moi, c'est vrai que je fais ça assez rapidement, mais voilà, n'hésitez pas. Donc là, on travaille sur la base, donc entre le coquillage et puis la baguette. Donc voilà, il faut essayer de finir. Là, j'ai mis un petit peu de peinture blanche donc à l'intérieur parce que ma pâte étant rosée, je voulais quand même éclaircir que ce soit pas trop rose non plus, déjà que je vais remettre du vernis par-dessus. Et donc voilà, hop, à l'intérieur, je mets un petit coup de vernis nacré, ça fait très joli. Alors, on a vraiment l'impression que ça fait coquillage, hein, du coup, un peu irisé. C'est sympa. N'hésitez pas, hein, franchement, utilisez plein de matériaux. Moi, le vernis, j'ai trouvé ça génial. En plus, ça fait vraiment fini. Et voilà, vous voyez que on a quand même un rendu sympa. Alors là, maintenant, on vernit. Alors, si vous êtes en intérieur, prenez pas du spray, vous allez vous intoxiquer, en mettre partout, ça colle, c'est une horreur. Donc prenez plutôt, voilà le résultat, prenez plutôt un vernis liquide. Et le brillant, c'est génial. Vous allez voir la finition, puis ça colle mat, c'est génial. Alors le Posca, moi je m'en sers pour les torsades. Alors on le prend plutôt, voilà, plutôt dans ce sens-là, et on tourne la baguette. Vous pouvez cuire le Posca, hein, au contraire, et n'hésitez pas à mettre du sèche-cheveux bien chaud dessus, ça colle, ça fixe la couleur du Posca. Donc voilà, ma petite baguette est faite. Vous la laissez, vous la manipulez pas trop. Vous la laissez bien sécher quelques jours. Et voilà, vous séchez bien au sèche-cheveux. J'espère que ça vous a plu. Et puis peut-être à bientôt pour d'autres tutoriaux. Salut!